La seule chose qui te qualifie à servir Dieu, ce n'est pas ton zèle, mais c'est l'onction. Les disciples ont été formés pendant 3 ans. Ils avaient le zèle de servir. Mais le Seigneur leur a dit cette chose importante. Il leur a dit qu'il faut préalablement que l'onction vous soit donnée, que la puissance dont vous soit transférée. Donc, on ne sait pas sans puissance. Lorsque quelqu'un est en train de faire des vagues dans une génération, les amis, c'est qu'il a attrapé une onction quelque part. Tous ceux dont vous entendez parler sont en train de courir avec une onction. Tous ceux qui font des vagues parce qu'ils ont reçu une onction. La Bible dit Jésus, il passe par le Jourdain dans le livre de Luc. Il passe par le Jourdain, il est baptisé. Et puis après, Luc 4, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et puis les temps qui suivent, la Bible dit, sa renommée se répandait de partout. Sa renommée se répandait de partout. Sa renommée se répandait de partout. Donc l'une des choses qui a fait que la renommée de Christ est en train de se répandre de partout, c'est l'onction qui est tombée sur lui. Il n'y a pas de renommée, de réputation sans onction. Je veux prier pour quelqu'un qui est connecté maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois cette onction qui établit la renommée. Reçois l'onction qui établit la renommée. Reçois l'onction qui établit la renommée. Reçois la grâce. Reçois la puissance. Et reçois l'onction qui établit la renommée. Tu deviens un signe pour ta génération parce que tu es oint. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que ton cœur s'ouvre à l'onction. C'est que ton cœur soit touché par le fait d'être oint. C'est que Dieu engendre en toi un désir d'être oint. Je vais vous donner un secret. Vous devez savoir une chose, la plupart des gens qui dans leur manière de servir, sont spéciaux. Dans leur manière de servir Dieu, j'ai un ami qui me dit des merveilles. C'est-à-dire, quand vous les voyez servir, ils ont quelque chose de particulier. Je vais donner un secret. C'est des gens qui ont appris à ne pas servir en dehors de l'onction. Il y a plusieurs types de serviteurs. Il y a des gens qui servent pour servir. Si le temps de servir est arrivé, ils servent. Si le temps de faire une chose est arrivé, ils le font. Si le temps d'agir d'une certaine manière est arrivé, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il y a un groupe de personnes qui ne peuvent pas servir tant qu'ils n'ont pas senti son onction présente. Ils comprennent que ce n'est pas ce qu'ils disent qui compte, mais c'est l'onction qui est relâchée. C'est l'onction qui est répandue qui compte. Quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et puis après la Bible dit, et Dieu dit. Donc Dieu même ne peut pas dire tant qu'il n'a pas senti un certain mouvement de l'onction. Ma prière pour toi pendant que tu m'écoutes, c'est que ton cœur s'ouvre à la quête et à la soif de l'onction. Quand tu veux prêcher, que tu aies une soif d'onction. Quand tu veux chanter, que tu aies la soif de l'onction. Quand tu veux servir, que tu aies un certain désir d'être oint d'une certaine manière. Ce n'est pas seulement pour la chair, mais toutes les personnes qui font certaines choses avec l'onction le font d'une certaine manière qui est différente des autres. Pendant qu'elles sont en train de le faire, on peut sentir en elles qu'elles ont quelque chose qui est différent. Quelque chose qui est différent. La Bible dit, quand Jésus enseignait, les gens lui ont dit, mais tu es différent, tu enseignes, mais ta manière d'enseigner est différente de la manière dont les autres enseignent. Les autres ont leur manière d'enseigner. Toi, tu as une manière assez particulière, une manière assez spécifique d'enseigner. Alors, je veux prier pour quelqu'un. Quoi que tu feras maintenant, que tu aies une manière particulière de fonctionner. Je prie que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te touche. Que l'onction de Dieu te réveille. Pas seulement ça, mais même dans tes affaires, quand on sent que tu as quelque chose qui est différent. Quand tu parles, personne ne te résiste. Les gens ont envie de fonctionner avec toi, peu importe ce à quoi Dieu t'appelle. Je prie que tu n'aies pas un exercice naturel des choses, mais que tu aies un exercice surnaturel des choses. Que tu aies un contact surnaturel des choses de Dieu. Que la mime de Dieu soit sur ta vie. La grâce de Dieu soit sur ta vie. La faveur de Dieu soit sur ta vie. L'onction de Dieu te touche de façon particulière. Merci Seigneur pour cette douce onction qui est relâchée sur ce live. Cette douce onction qui est répandue sur ce live. Cette douce onction qui connecte plusieurs personnes de partout. Plusieurs personnes de partout. Je prie maintenant que la grâce et l'onction de Dieu soient communiquées, qu'elles soient données, qu'elles soient transférées. Que quelqu'un saisisse quelque chose aujourd'hui même dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors, l'une des choses qui est intéressante à savoir, c'est que l'onction s'acquiert par l'honneur. L'une des grandes voies, je ne le dis pas de façon fermée, de façon restreinte,
Mais je crois que l'une des grandes voies pour connecter avec l'onction, c'est la voie de l'honneur. On connecte avec l'onction par l'honneur. On connecte avec l'onction par la capacité à honorer. Il dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit aussi une onction de prophète. Donc, il y a une manière de recevoir qui te transfère quelque chose. Et l'esprit pour honorer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, lorsque Jésus est arrivé, je l'ai déjà dit, lorsque Jésus est arrivé dans le livre de Marc, le chapitre 6, lorsque Jésus est arrivé à Nazareth, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne put faire là aucun miracle, c'est simplement parce que il ne put faire là aucun miracle, simplement parce que là-bas, les hommes l'ont méprisé, les hommes ne l'ont pas considéré, les hommes ne l'ont pas pris à cœur, les hommes ne l'ont pas reçu comme ils devaient le recevoir. Ils ne l'ont pas reçu en sa qualité de fils de prophète, ou du moins en sa qualité de fils de Dieu, mais ils l'ont reçu en sa qualité de fils de charpentier. Donc ce n'est pas le fils de Dieu qui a été reçu à Nazareth, c'est le fils du charpentier qui a été reçu à Nazareth. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'une des grandes batailles spirituelles que Satan est en train de mener contre le mouvement de Dieu dans les nations, c'est de déshonorer l'onction au point où les nations soient vides de l'onction. Les continents dans lesquels Dieu n'arrive plus à se mouvoir, c'est les continents dans lesquels les hommes ont méprisé l'onction. Quand vous partez aujourd'hui en Europe, c'est comme si l'Europe est vide d'onction. C'est-à-dire, c'est difficile dans certaines nations européennes de sentir le Saint-Esprit, de sentir Dieu qui est en train de se manifester. Parce que les gens ont déshonoré les oies. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es fondement répandu, si vous fouillez bien, c'est une église dans laquelle il y a profondément de l'honneur. C'est là où il y a l'honneur qui a la grâce. C'est là où il y a l'honneur qui a le mouvement de l'Esprit. C'est là où il y a l'honneur qui a le feu de Dieu qui fait les choses. Je lève les mains maintenant dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vienne déployer, que le Seigneur déploie sa puissance et qu'il vienne nous convaincre de monter un certain type ou un certain niveau dans l'honneur. Pour ceux qui vont courir avec l'onction dans la génération dans laquelle on s'en va, ceux qui vont courir avec l'onction, c'est ceux qui vont pouvoir honorer ceux qui sont loin jusqu'à un certain niveau. Au temps du prophète Élie, celui qui a pris le manteau d'Élie, c'était Élisée. Il a pris le manteau d'Élie parce qu'il a su l'honorer. Il y a une manière dont il a pris l'homme de Dieu. Les gens lui disaient, écoute, est-ce que tu sais que le Seigneur va enlever l'homme de Dieu? Mais lorsque Élie est en train d'être enlevé, vous allez voir que Élisée a crié, mon père, mon père. L'expression même mon père, là, ça montre jusqu'à quel point il portait Élie dans son cœur. Donc il y a une manière dont Élisée honorait Élie qui a défini le niveau d'onction dans lequel Élie, ou du moins Élisée a émergé. Mes amis, écoutez-moi très bien. Surtout pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui veulent servir Dieu, pour ceux qui veulent rentrer dans le service du Seigneur, écoutez-moi très bien. Si vous voulez avoir un futur dans l'œuvre de Dieu, l'une des matières que vous devez apprendre, plus que la prière, plus que le jeûne, plus que tout ce que vous faites, c'est apprendre à honorer. Je connais des gens qui prient. Je connais des gens qui jeûnent. Je connais des gens qui ont un niveau de piété vraiment extrême. Mais il n'y a aucune clarté dans leur service. Il n'y a aucune lumière dans leur service. Leur progression est lente. Ils ne sont pas assis sur les plateformes de célébration. Ils sont eux-mêmes l'homme de leur propre vie. Ils sont cachés dans le néant. Parce que cette génération a appris à jeûner. Elle a appris à prier. Mais elle n'a pas appris à honorer. Vous allez voir que les gens qui montent, ce n'est pas des gens qui sont peut-être plus extraordinaires que les autres. Mais s'il y a une chose qu'ils font plus que tous les autres, observez-les bien. C'est l'art de savoir honorer. Montre-moi jusqu'à quel point tu sais honorer. Je te dirai jusqu'à quel niveau tu vas émerger dans la vie. Alors pour nous qui sommes chrétiens, dans cette génération où Dieu est sur le point de faire un certain nombre de choses, il est important pour nous de retravailler sur nos aptitudes à honorer. Qui on honore? On honore celui qui a l'onction. La Bible dit dans Matthieu, il dit celui qui reçoit un prophète en sa qualité. Donc celui qui reçoit un prophète, parce qu'on reconnaît qu'il a le manteau de prophète. Donc on honore loin de l'Éternel. Ma prière pour toi, c'est que tu aies cette tendance, ce cœur et cette discipline pour tous ceux qui ont soif de Dieu, tous ceux qui ont soif d'être serviteurs de Dieu, tous ceux qui ont soif de servir Dieu d'une manière quelconque, peu importe le domaine. Je prie pour toi, que tu émerges, que tu grandisses dans l'art d'honorer, que honorer devienne ta seconde nature, qu'il n'y ait rien en toi qui déshonore,
Jésus a dit une chose qui est intéressante dans les Écritures. Il dit, je n'ai pas de démon, j'honore mon Père. Il dit, je n'ai pas de démon. Il dit, j'honore mon Père, je n'ai pas de démon. Parce que déshonorer est démoniaque. Déshonorer est démoniaque. Le niveau d'influence du Saint-Esprit dans ta vie s'observe par ton degré d'honneur. Plus quelqu'un est soumis au Saint-Esprit, plus son aptitude d'obéir est grande. Et plus quelqu'un est soumis au démon, plus sa capacité à déshonorer est grande. Donc ceux qui honorent témoignent de leur sensibilité au Saint-Esprit. Et ceux qui déshonorent témoignent de leur influence ou du niveau d'influence démoniaque qu'ils transportent. Je ne veux pas être cité de ceux qui transportent une quelconque atmosphère démoniaque. Et je prie pour toi pendant que je parle. S'il y a une quelconque influence démoniaque qui se lie à ta vie, qui s'attache à ta vie, il dit, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père. Il dit, je n'ai point de démon, j'honore mon Père. Donc, ta connaissance de Dieu, ta profondeur dans les choses du Saint-Esprit, prouve combien de fois, au fait, ta capacité à honorer prouve combien de fois tu es profond dans les choses de l'Esprit. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu rentres maintenant dans cette dimension d'honneur. Et je vais additionner ceci. Je ne crois pas aux gens qui sont loin, qui n'honorent pas. Si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui est en train de te oindre dans un temps, il va envoyer ton cœur vers des gens à honorer. Toutes les personnes que Dieu veut élever, l'une des choses que le Seigneur commence à faire avec ces personnes, c'est de mettre dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur esprit, l'aptitude à honorer. Tu ne le demandes pas, c'est Dieu qui le met dans ton esprit. C'est ce qui s'est passé avec Corneille. Il a mis dans l'esprit de Corneille l'aptitude à aller chercher un dénommé Pierre, Simon. C'est ce qui s'est passé avec Paul. Le Seigneur a mis dans son cœur, à son cœur d'aller chercher un certain Ananias. C'est ce qui s'est passé avec Christ. Le Seigneur a mis dans son cœur à aller trouver un certain Jean-Baptiste et à se mettre en dessous de lui. Il n'y a personne avec qui Dieu est sur le point de travailler, qui est en train de grandir dans l'onction, qui est en train de grandir dans l'intimité sans que le Seigneur ne l'instruise d'aller rencontrer quelqu'un. Tout à l'heure, avant de venir au live, j'ai été rencontré par quelqu'un qui m'a accosté. Il m'a dit, pasteur, je ne fais que faire des songes dans lesquels vous êtes. Même hier nuit, j'ai fait un songe dans lequel vous étiez. Ça, c'était ce soir. Ce matin, j'ai trouvé une dame, une servante de Dieu. Elle m'a dit la même chose. Elle dit, écoute, pasteur, je t'ai vu dans mon songe. Et dans mon songe, tu étais en train de me... Bref, elle ne m'a pas dit les détails. Mais je vais dire que c'est comme si quand tu es en train de chercher Dieu, Dieu te montre une personne à honorer. Si Dieu n'est pas en train de te montrer une personne à honorer, il est très probable que tu ne sois pas en train de le chercher. Parce que si tu es réellement en train de le chercher, l'une des choses qui sera, je dis, le plus visible, la plus manifeste, c'est que Dieu est en train de te montrer des gens à honorer. J'ai envie de dire cette chose avant de passer à autre chose. J'ai envie de dire ceci. Quand Dieu t'aime, quand Dieu veut te donner un avenir, le grand signe qu'il t'aime et qu'il veut te donner un avenir, c'est de te donner une personne à honorer. Une personne à honorer. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence et qu'il te montre le chemin d'une personne à honorer, d'une personne à suivre, d'une personne à honorer. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, reçois cette grâce et reçois cette capacité. Alors, le désir d'honorer peut être là, mais comment on honore? C'est la grande question. Je pense que la plupart des gens qui ne font pas certaines choses ne le font pas parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Ils ont à l'esprit de le faire, ils ont le désir de le faire, mais ils n'ont pas le comment. Le comment faire, comment le faire, comment y arriver, comment arriver à cela, comment pouvoir faire cela. Alors je veux partager avec toi le comment honorer, comment on honore. Pendant que tu es connecté, tu peux toujours partager comment on honore. Et j'ai déjà touché certains points de l'honneur. Le premier point de l'honneur, j'en ai déjà parlé, c'est la capacité à penser de façon juste. Vous ne pouvez jamais honorer une personne dont vous ne pensez pas bien. Lorsque Jésus a dit aux disciples, il a dit à tous ses disciples, il dit, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. La Bible dit, ils sont partis. Ils ont été scandalisés. Ce n'est pas ce que Jésus a dit qui les a scandalisés. Ce qui les a scandalisés, c'est ce qu'ils pensaient de Christ. Tu sais, certaines personnes peuvent te dire de faire certaines choses. Et tu ne vas jamais penser qu'il y a quelque chose de mauvais derrière. S'ils pensaient que Jésus était un homme sérieux,
S'ils pensaient que Jésus était un homme intègre, s'ils pensaient réellement que Jésus était une personne remplie du Saint-Esprit, qu'ils leur disent de manger la chair et de boire le sang, parce qu'ils croient dans leur pensée qu'il est bien, il n'y aura pas de doute à manger la chair et à boire le sang. C'est pourquoi quand vous suivez quelqu'un aussi qui se perd, c'est un grand danger. Parce que tu penses tellement bien de lui que tu ne pouvais pas penser qu'il pouvait te faire ça. La plupart des gens qui ont eu des aventures, souvent avec des oins, c'est parce que la personne ne croyait pas, peut-être qu'elle croyait que c'était pour la bénir. C'est-à-dire jusqu'à ce que même ça finisse, ça se dit peut-être que c'est un temps de prière. Parce que tu ne peux pas croire ça. Donc, tu ne peux pas honorer quelqu'un de qui tu ne penses pas bien. C'est pourquoi quand Dieu veut te rapprocher de quelqu'un, aujourd'hui je vais enseigner, je ne suis pas pressé, je suis là. C'était juste votre bonjour, je n'ai même pas encore commencé. Je vais enseigner. Mes amis, la connexion est là, vous êtes assis, moi je vais enseigner. Écoutez-moi très bien. Donc, l'une des choses que Satan fait quand le Seigneur est sur le point de vous rapprocher de quelqu'un, l'une des choses que Satan fait, il pollue votre esprit. Pollue votre esprit. Pollue vos pensées. Il attaque votre cœur pour que vous ne puissiez pas penser en vous-même que je dois me rapprocher. C'est pourquoi faites attention. Toutes les saisons de connexion seront précédées par des saisons de dénigrement. Toutefois que le Seigneur va vouloir vous connecter à certaines personnes, à des oins. Quand je parle de oins, je parle de ceux qui transportent l'onction. Toutes les fois, le Seigneur va vouloir vous connecter à certaines personnes. Satan va venir avant avec un esprit de dénigrement. Numéro 1, garde tes pensées. Quand Dieu te donne un père, te donne une personne à suivre, Dieu l'a connu avant toi. Il l'a connu quand tu ne le connaissais pas. Il continue de le connaître. Si le Dieu qui le connaît te dit de le suivre, même si tu ne crois pas en l'homme, crois au moins ce que Dieu t'a dit de le suivre. Et appuie-toi sur la parole de Dieu pour croire que c'est une bonne personne. Appuie-toi sur la parole de Dieu pour croire que Dieu t'aime tellement qu'il ne peut pas t'envoyer là où il y a le mal. Numéro 1, pensez justement. Numéro 2, c'est reconnaître. Vous ne pouvez jamais contracter une onction que vous ne remarquez pas. Pour prendre une onction, il faut remarquer quelque chose. Nicodème a dit, personne ne peut faire ce que tu fais s'il naît de Dieu. Certaines personnes émergent dans certaines dimensions, mais on ne se rend pas compte. Vous savez, on est une génération de personnes qui sont amnésiques. C'est comme les gens trient l'honneur. Ne croyez pas dans les... La Bible dit Jésus ne se fiait pas. Moi, je ne me fie pas aux hommes. Je ne me fie pas aux hommes. Oui, dans notre temps, là, il y a des gens que Dieu utilise puissamment. La Côte d'Ivoire connaît un grand prophète il y a 20 ans de cela. Et souvent, je vois dans les commentaires les gens qui est décédé aujourd'hui. Les gens disent, s'il était là, que c'est le véritable prophète, je vous assure, si l'homme de Dieu était là jusqu'aujourd'hui, il serait n'importe qui pour tout le monde. Je sais de quoi je parle. Je connais les hommes. S'il était vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, pour tout le monde, il allait être comme monsieur tout le monde. Les gens, ils disent, c'est le vrai. Les nations n'ont jamais connu un homme de Dieu dans cette dimension, mes amis. Si l'homme de Dieu l'était. Et puis, je vous dis la vérité, à l'époque, quand l'homme de Dieu était là, c'était l'une des personnes les plus méprisées et les plus haïes. À l'époque, il était en vie. C'est la même chose dans notre siècle, là. On a encore des gens. On a des pères, comme Pasteur Mohamed. Tout le temps, il met ses photos. Ne vous fiez pas aux hommes. Les hommes, ils vont t'acclamer lundi. Mardi, ils vont passer à autre chose. Parce que Mohamed, tout le temps, Dieu l'envoie dans ses croisades. Il fait des choses incroyables. Il est parmi nous. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par lui. L'un des hommes de Dieu les plus combattus dans son pays, c'est Bishop Dag. Oui. C'est l'un des hommes qui était le plus méprisé. Même aujourd'hui, là où il est, là, c'est pas que les gens de sa nation s'approchent réellement de lui. Hein. Il a forcé le respect, mais c'est pas que les gens... Mais il est encore en vie aux États-Unis, personne ne fait rien à lui. C'est le grand béni, hein. Le grand béni, il est vivant, il est encore là. Personne ne fait rien à lui. Bernard Bonke était là récemment, quand il mourait, personne ne faisait rien à lui. Les gens ne savent pas reconnaître. Ils ne savent pas reconnaître pendant longtemps, ils ne savent pas garder le regard pendant longtemps, ils ne savent pas voir pendant longtemps. Mais je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas de ceux qui ne remarquent pas. Le transfert de Bonke s'est fait avec un homme de Dieu. Mais Bonke a pris l'onction sur un homme de Dieu que plus personne n'écoutait.
que plus personne ne respectait. Mais il était capable de voir. Tu ne peux pas honorer sans voir quelque chose. Tu ne peux pas honorer sans reconnaître qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Tu ne peux pas honorer sans reconnaître que quelqu'un court avec une certaine grâce. Pendant qu'on est plongé dans ce live, Dieu te donne l'aptitude, la grâce, la capacité à pouvoir reconnaître, à voir et à reconnaître. La troisième chose qui est importante, c'est l'écoute. L'écoute. La Bible dit en Luc 19, 48, la Bible dit, il ne savait pas comment s'y prendre car le peuple l'écoutait avec admiration. Le peuple l'écoutait avec admiration. Le peuple l'écoutait avec admiration. Et là, j'ai développé plusieurs subtilités de l'écoute. Je parlais de l'écoute du silence de loin, parce que souvent, loin peut ne plus parler. Son silence, là, il faut écouter aussi. Je parlais de la voix du berger. Je parlais d'écouter, c'est-à-dire d'écouter à proximité. Et je prie que tu réécoutes les anciens lives passés. Et le jeudi passé, on a touché l'ajustement. L'ajustement. Alors, l'ajustement, je ne vais pas revenir trop sur l'ajustement, je vais survoler l'ajustement pour qu'on puisse rentrer dans le point d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est savoir honorer les portes d'accès à loin. Savoir honorer les portes d'accès à loin. C'est ce que j'ai développé. Mais rapidement, l'ajustement, Jésus a dit aux disciples, suis-moi. Vous savez, pour suivre quelqu'un, ça veut dire qu'il faut ajuster ta vitesse à sa vitesse. L'une des expressions les plus puissantes dans la Bible, c'est le suis-moi. Le suis-moi de Jésus veut dire tout. Donc, si tu veux venir avec moi, additionne ou organise-toi ou mets-toi à mon rythme. Donc, quand tu veux l'onction, tu ne vas pas à ton rythme. Tu vas au rythme de celui qui est oint. Quand tu veux l'onction, tu ne te positionnes pas à ta manière. Tu te positionnes selon la manière de celui qui est oint. Donc, c'est celui qui est oint qui définit comment toi tu prends ta position. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'ajustement. On ne peut pas suivre un oint sans s'ajuster. En fait, c'est parce que tu t'ajustes qu'il trouve que tu le suis. Et c'est parce que ton ajustement prouve ta capacité à suivre, qui définit comment loin lui-même. C'est-à-dire qu'il est touché parce qu'il voit réellement que tu t'es ajusté. Et tu t'es ajusté parce que tu l'honores. Et parce que tu l'honores par cet ajustement-là, tu reçois un transfert. Alors rapidement, je voudrais donner quelques éléments d'ajustement qu'on a touché la dernière fois. N'est-ce pas? Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, 16, il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Alors rapidement, concernant l'ajustement, vous devez ajuster, la dernière fois j'ai des points que je n'ai pas développés. Vous devez ajuster donc, numéro 1, vous devez ajuster votre apparence. C'est très important d'ajuster son apparence, n'est-ce pas? Vous devez ajuster votre apparence. La Bible dit que Jean avait des vêtements de poil de chameau et j'ai déjà longuement expliqué ce que c'est qu'ajuster son apparence. Après, vous devez ajuster vos relations. J'ai longuement expliqué ce que c'est qu'ajuster ses relations. Il faut réécouter le live. Vous ne pouvez pas suivre un homme de Dieu. En fait, c'est vraiment très complexe de suivre une personne qui est ointe. Il y a tellement d'implications. Ce que j'ai dit dans le live passé, dans le live qui est passé, on l'a encore entendu cette semaine à un séminaire puissant. Alors, il faut ajuster vos relations. Il y a une autre chose qui est importante que vous devez ajuster votre vision. Parce que la capacité à loin de fonctionner avec toi vient du fait qu'il sent que tu vois les choses de la même manière que lui. La troisième chose, c'est ajuster votre programme. Ça, je ne l'ai pas développé. Lorsque Jésus marchait, Jésus va rencontrer quelqu'un et puis il va lui dire, suis-moi. Et puis le gars va lui dire, laisse-moi aller enterrer mon père. Et puis Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Donc, dans son programme, là, il devait aller enterrer son papa. Mais quand il a croisé Jésus, il a dû réharmoniser son programme pour le suivre. S'il voulait le suivre, il devait laisser les morts enterrer les morts. Quand quelqu'un est loin, quand Dieu vous donne un père, que vous suivez le père, vous faites votre calendrier par rapport à son calendrier. Ça, c'est de l'ajustement. Tu ne fais pas ton calendrier par rapport à toi. Tu fais ton calendrier par rapport à son calendrier. Donc, tu ajustes ton programme, ton timing par rapport à son timing. Quand il a besoin de toi et que tu es là, c'est que tu l'honores. Beaucoup de personnes ne savent pas que la disponibilité, là, c'est une grande marque d'honneur.
Les gens élevés évaluent hautement la disponibilité. Donc, loin, lui, fonctionne par l'esprit. Toi, tu additionnes ou tu ajustes ton timing par rapport au mouvement de loin. Donc, quand loin va à gauche, à telle heure, tu vas à gauche. C'est un point que j'ai signifié surtout par rapport au programme des loin. C'est quand tu es pasteur et que loin que tu suis est pasteur, s'il y a un grand programme, tu ne peux pas avoir un programme dans ton église. Tu ne peux pas avoir un grand programme pendant que ton père que tu suis et dont tu veux l'onction a un programme aussi dans son église. Donc quand on suit un père, même son calendrier personnel, on l'ajuste au calendrier du père. Quand on parle d'ajustement du programme, on l'ajuste au calendrier du père. Alors pourquoi est-ce qu'on ajuste à ce niveau-là? On ajuste parce que souvent, à certains prophètes, beaucoup de personnes savent que l'onction, ça sort à des moments où ça ne demande pas la permission. Donc, tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va faire une certaine prière pour donner un certain héritage de son onction. C'est pourquoi chaque fois qu'il a un programme, il est sage pour toi d'annuler ton programme pour aller à son programme. Parce que tu es en train de chercher ce qui est sur lui. Et par expérience, les pères sont profondément marqués par ceux qui sont présents pendant qu'ils sont en train d'enseigner. Je crois que l'un des plus grands honneurs qu'on puisse donner aux pères, c'est d'être présent pendant qu'ils exercent le ministère. Pour moi, qui suis pasteur, c'est l'un des plus grands honneurs. Quand je monte à la chaire, les premières choses que je fais, c'est de regarder les gens pour voir qui est là. Il ne faut pas avoir la séduction d'être dans un endroit que ton père ne voit pas pendant qu'il prêche. Au fait, tu dois faire exprès pour qu'il te voie. J'écoutais Kenneth Hagin. Après, j'écoutais Kenneth Copeland. Après, j'écoutais... j'oublie son nom. C'est des sommités. Et c'est chez eux que j'ai écouté. C'est chez eux que j'ai entendu l'expression de... Ils disent qu'ils ne sont pas des fidèles de seconde rangée. C'est-à-dire, eux, quand ils voient un programme, là, ils veulent être devant. C'est comme si ce que la Bible nous enseignait, c'est quand tu viens, ne te mets pas devant eux, là. En fait, ça veut dire que nous, on a mal interprété. Se mettre devant, c'est se mettre devant pour se faire voir. Donc, ce que la Bible réprime, c'est l'intention, ce n'est pas l'action. Ce que la Bible réprime, c'est l'intention, c'est être devant, non, pour chercher une place d'honneur, c'est qui cherchent des places d'honneur. Mais s'il y a une place devant, et que ce n'est pas réservé à des gens, et qu'il n'y a pas une bagarre de titre dessus, que tu peux aller t'asseoir, il faut aller t'asseoir. Parce qu'il est important que loin te voie. Il dit que je te vois et que je te communique. Je vous assure, je sais de quoi je vous parle. Mon père spirituel a eu un séminaire pendant une certaine période. Je n'étais pas au séminaire. Et puis, le dernier jour, je suis arrivé. J'étais étonné, il a dit, mais je ne t'ai pas vu. Ce n'est pas malin de penser qu'on ne sait pas que tu n'es pas là. On sait que tu n'étais pas là. C'est spirituel. Quand tu n'étais pas là, on sait. Parce que quand tu es là aussi, on sait. Je vous assure, les pasteurs qui sont à la chaire savent et sentent ceux qui ne sont pas là. C'est pourquoi ajustez votre programme pour que toutefois où ils doivent intervenir, soyez là. C'est ton devoir d'annuler par moment certains programmes. C'est ton devoir de déplacer certaines choses juste pour être là, parce qu'il est là. C'est en cela qu'il voit ton niveau d'honneur que tu as pour lui. Personne ne peut honorer une personne sans préalablement ajuster son programme. Lorsque mon père avait la conférence SPAC, au départ, quand je faisais la conférence SPAC, je choisissais des jours. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit un jour, tu es un insensé. Il m'a dit, tu es un insensé. Il m'a dit, c'est insensé de choisir tes jours. Donc, c'est la remarque du Saint-Esprit qui a fait. Donc, maintenant, là, je vais du premier au dernier jour, du matin au soir. Il m'a dit, comment tu peux trier le moment où tu viens? Est-ce que tu sais le temps que j'ai défini pour te visiter? Mes amis, si vos parents spirituels ont des programmes majeurs, loin à un programme majeur, et tu ne payes pas le prix pour être là, tu ne revois pas ton programme, il est possible. Peut-être qu'il n'y a pas de sanction, mais si l'onction doit être transférée, l'onction sera transférée à celui qui était là qu'on voyait. Alors aujourd'hui, je vais toucher une forme d'honneur. Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais toucher une forme d'honneur. La forme d'honneur, par exemple, ce soir, là, quelqu'un doit aménager son programme pour m'entendre prêcher. Quelqu'un doit aménager son programme pour m'entendre prêcher. Une forme d'honneur que je veux toucher aujourd'hui, c'est combien quel est le point?
Cinquième point, cinquième niveau d'honneur, cinquième loi d'honneur, c'est savoir honorer les portes d'accès principales à loin. Il y a un niveau d'honneur qu'on appelle l'honneur des portes principales d'accès à loin. Jean 12, 45 dit ceci. Celui qui me voit, j'aime bien le texte, il dit celui qui me voit, voit. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Les deux voix sont collées. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de lien ou le niveau d'intimité ou le lien qui existe entre celui qui est envoyé et celui qui envoie est tellement grand que juste voir celui qui est envoyé te fait voir celui qui l'a envoyé. C'est une parole de Jésus qui il veut décrire son niveau d'influence auprès du Père. Il explique que si tu l'as vu là, tu n'as plus besoin de voir son Père. Parce que si tu l'as vu, ce que son Père veut te dire là, lui peut te dire. Maintenant, si lui t'a vu là, pourquoi qu'il a quelque chose aussi à dire au Père? Il dit celui qui me voit a vu le Père. Donc vous comprenez combien de fois Jésus était comme une porte d'accès, un point d'impact, un point d'influence profond concernant le Père lui-même. Autour des oins, c'est-à-dire quand des gens sont oins, ceux qui transportent l'onction, nos pères dans la foi. Il y a des personnes qui sont dans leur vie. Et ces personnes-là sont des personnes essentielles, des personnes sensibles. Ce sont ces personnes-là que j'ai appelées les portes d'accès. Alors, qu'est-ce qu'une porte d'accès? Une porte d'accès, ou les portes d'accès, si vous voulez, ce sont ceux qui ont un accès direct à loin. Il y a des gens, pour voir loin, là, ils prennent leur téléphone et puis l'appellent. Toi, pour voir loin, tu dois appeler quelqu'un pour que la personne appelle loin. Et puis pour que loin même puisse te parler, c'est-à-dire ton père, le père ou la personne loin puisse te parler, elle va donner la commission à une autre personne qui va te parler. C'est-à-dire que tu ne peux pas tomber sur lui et puis prendre un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui est entre lui et toi. Cette personne a un accès direct à loin. Toi, tu n'as pas un accès direct, tu as un accès indirect. Beaucoup de personnes ne savent pas que 98-99% des gens ont un accès indirect à loin. Même vous-même qui êtes dans le studio, il y a plein qui ont un accès indirect. Si tu veux, viens au bureau et puis traverse directement et puis rentre au bureau. C'est là que tu vas voir si tu avais un accès direct ou si tu avais un accès indirect. Il y a des gens, quand ils écrivent, on répond en même temps. Il y a des gens, quand ils écrivent, on va répondre. On va répondre. Pour l'instant, on est en train de travailler. Il y a des gens, quand ils appellent, on décroche. Il y a des gens même qui n'appellent pas, on doit les appeler, loin même doit les appeler pour savoir même comment le pays va. Vous devez comprendre qu'il y a des gens étranges qui sont souvent autour des ouins, qui ont un pouvoir que vous sous-estimez, mais leur pouvoir est terrible. Et leur pouvoir là peut définir comment toi-même tu vas rentrer dans le flux de loin aussi. Donc en guettant loin, tu dois être assez intelligent pour voir celui qui dit quand tu me vois, tu as vu loin. Lui qui dit que lui seulement si tu l'as vu là, tu as vu loin. Donc ce genre de personnes là, tu devrais quand même être sensible à ces personnes. Tu devrais faire attention à ces personnes. Il y a une première vérité que je veux dire par rapport à ces personnes. La première vérité que je veux dire, c'est que certains ont leur position, en fait, certains ont leur place par une position formelle. Mais d'autres ont leur place par une position informelle. Les portes d'accès dont je parle, certains ont leur place par une position formelle. Par exemple, la comptable de loin a une place par une position formelle. Le joueur n'est plus comptable, ce n'est pas sûr qu'elle ait toujours le même rapprochement avec loin. Il y a des gens qui ont des places, je veux dire définitives, je dirais éternelles. C'est-à-dire que, c'est bon. Des places qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que ce n'est pas un homme qui a mis, c'est comme si c'est des places informelles, mais des places puissantes. Je vais parler de ces deux groupes de personnes. La plupart des gens au nord se méfient des gens qui ont des places formelles.
Mais il y a des gens qui n'ont pas de place, on n'a pas voté leur place. Ça peut même ne pas être une position administrative. Mais ces personnes ont une certaine position. Dans ce groupe-là, il y a plusieurs catégories. Vous devez savoir par exemple que à certains niveaux, même le chauffeur de loin a un accès direct. C'est les deux qui sont dans la voiture. Quand loin au téléphone, là, c'est lui. C'est lui qui peut te dire où loin se trouve à un certain moment. Donc il y a des gens qui n'ont pas de poste formel. Mais leur position est une position d'influence terrible. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Donc, qu'est-ce qu'une porte? Ce sont ceux qui ont un accès direct à loin. Ce sont ceux qui ont l'oreille de loin. Quand on dit quelqu'un a l'oreille d'une personne, ça veut dire ses suggestions sont dangereuses. Elle peut dire, bon, Jonathan ne travaille pas bien. Il faut le renvoyer. C'est fini. C'est-à-dire que son avis, là, ça, c'est fini. C'est-à-dire que, parce qu'il ne va pas venir s'asseoir pour voir si, est-ce que tu as... Lui, il n'a pas le temps. Ce qu'on a dit là, c'est bon, ils sont vers ça. Tu sais, dans la vie, il faut être humble. Il y a des gens avec lesquels il est mieux pour toi de ne pas avoir d'histoire. Parce qu'eux, quand ils vont parler là, on ne va pas aller chercher à savoir si ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'il a déjà fait tout le chemin qui lui donne la crédibilité de dire des choses qu'on ne discute pas. Donc c'est comme si dans chaque périmètre, il y a des gens qui sont des potes, des gens dangereux. C'est comme si Dieu me dit, bon, tel instrumentiste, on ne le veut plus. Frère, moi je ne sais pas ce qu'on... Je ne sais pas. C'est comment on sait même s'il est bon ou pas. Ce qu'il a dit là, c'est fini. Donc inconsciemment, c'est une porte. Inconsciemment, c'est une porte. Le jour où quelqu'un prend un micro pour chanter dans un groupe musical, c'est que quelqu'un a dit qu'elle peut chanter. Mais tu vois, tu n'es pas maligne. Toi, tu ne sais pas que c'est quelqu'un qui parle à l'oreille de quelqu'un et puis on te donne le micro pour chanter. Tu penses qu'on entend ta voix. Toi est loin là, vous allez vous croiser où pour qu'on entende ta voix. Il ne fait pas les répétitions, il ne fait rien. Il faut que quelqu'un lui dise dans le secret, j'ai trouvé quelqu'un qui chante d'une certaine manière. C'est à partir de ta vie là qu'on va dire, bon, mettez la personne pour qu'elle chante, pour que je vois. Il y a des gens étranges. Mais si vous ne savez pas les honorer, il est probable que vous vous bloquez même. Parce que le but, c'est de prendre l'onction. Mais entre l'onction et toi, il y a quelqu'un. Et souvent, cette personne, ce n'est pas loin. C'est une porte. Donc, les portes de loin, c'est ceux qui ont l'oreille de loin. Ceux qui influencent les avis de loin. Les portes de loin, c'est ceux qui ont la position en temps réel de loin. Il y a des gens qui savent où il est. Mon assistante, par exemple, elle sait généralement où je suis. Elle sait. Tu veux où? Tu veux pas où? Elle sait. Même si elle ne sait pas, elle sait plus ou moins. Parce que c'est que s'il n'est pas à gauche, c'est qu'il est à droite. Ou bien, elle sait où il est. Mais si loin lui-même ne lui a pas dit, elle sait que le gars là, il a 3 choses qu'il fait dans sa vie. S'il n'est pas là, il est là. S'il n'est pas là, il est là. Donc, elle sait. Qui sont les potes? Les potes, ce sont ceux aussi qui ont les secrets de loin. Des gens où souvent loin vient leur dire, Jean-Jacques et Pierre, venez. Et puis il leur dit, mon âme est triste. Mon âme est abattue. Priez avec moi, Matthieu 26. Mon âme est triste. Mon âme est abattue. Priez avec moi. Combien sont ceux qui peuvent prétendre que celui qui est loin, le Père, les appelle pour leur exposer ses peines les plus profondes? Pour leur exposer ses douleurs les plus intérieures. Combien sont ceux qui peuvent prétendre à ça? Donc, si tu vois quelqu'un qui est assis et puis, quand tu les observes là, tu sens que le gars là, il dit ses écrits à cette personne. La personne là, tu ne peux plus la voir comme avant. Les portes d'accès à loin. Porte numéro 1. Est-ce que quelqu'un est connecté? Je ne sais pas voir YouTube, je ne sais pas YouTube. Ça dit, il y a une porte que vous devez apprendre à honorer. Ça dit que, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, mais il faut que tu mettes dans ton calcul que cette porte d'accès là, ce n'est pas une petite porte d'accès. C'est bon? Ça bug, on dirait. Porte d'accès numéro 1. Ça bug un peu. Porte d'accès numéro 1, d'accès à loin. Retenez ceci.
La porte d'accès numéro 1, que j'estime être la porte d'accès numéro 1 à loin, la porte d'accès numéro 1, c'est l'épouse de loin. L'épouse de loin. Il y a des gens qui honorent loin, mais qui n'honorent pas l'épouse de loin. Parce que pour eux, c'est celui qui est loin seulement qui est important. Porte d'accès numéro 1. L'épouse de loin. Je vais te dire une chose qui est étrange. Il faut suivre la Bible tout doucement, tu vas voir. Lisons Genèse 27. C'est étrange. Mais lisons Genèse 27. Je vais t'expliquer un petit truc. Ce que je vais t'expliquer là, toi-même, ça va te parler. Genèse 27. Genèse 27, 1, verset dit ceci. Ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Verset 5. La Bible dit ceci. Rebecca écouta ce que disait Ésaü à son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser le gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau, 2 bons chevreaux, et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Maintenant, écoutez-moi. Je vais expliquer une chose qui est simple. Dans le texte, je suis en train de parler de l'une des portes d'accès à l'eau. Ça veut dire l'un des canaux par lesquels le Seigneur passe pour transférer l'onction. C'est-à-dire que quand loin va te donner l'onction que tu veux là, il y a des interférences. Il y a des gens qui interfèrent. Il y a des gens qui sont... Tu ne peux pas les sous-estimer et puis finir par avoir l'onction. Et ce sont ces personnes qu'on appelle les portes d'accès. Et l'une de ces portes d'accès, c'est l'épouse de loin. L'épouse du père ou l'épouse de loin. Maintenant, suis-moi bien. Isaac est sur le point de mourir. Avant sa mort, il décide de transférer l'onction. Le temps de transférer le manteau de toute sa vie est arrivé. Le temps de transférer l'onction est arrivé. Le temps de relâcher l'héritage spirituel est arrivé. Le choix de Isaac, c'est Ésaü. Isaac a choisi dans son cœur Ésaü. Sa mère, Rebecca, a choisi Jacob. À la fin du film, ce n'est pas celui que le père aime qui a eu l'onction. C'est celui que la mère aime qui a eu l'onction. Cela veut dire que ce ne sont pas les fils qui sont appréciés par le père qui prennent l'héritage. Ce sont les fils qui sont appréciés par la mère qui prennent l'héritage. Ce sont les fils qui sont appréciés par la mère qui prennent l'héritage, pas les fils qui sont appréciés par le père. Je ne prêche pas la théorie, je prêche quelque chose que j'ai vécu en live. Ma vie a vécu ça. Peu importe les plans qu'Ésaü, ou du moins qu'Isaac avait fait pour donner toute son notion à Ésaü, l'influence de Rebecca était suffisamment puissante pour qu'à la fin du film, sans que Isaac ne se rende compte, à la fin du film, Ésaü, écoutez-moi bien, Rebecca savait faire en sorte que Jacob finisse par trouver en Isaac, ou du moins Isaac finisse par trouver en Jacob ce qu'il avait vu en Ésaü. L'interférence, en fait, qu'est-ce que Rebecca a fait?
Rebecca a appris à Jacob à faire ce que Ésaü. En fait, Rebecca elle-même, elle a préparé la nourriture. Hein? Est-ce que la nourriture d'un garçon peut être même chose que la nourriture d'une femme? Ce n'est pas la même chose. Elle-même, elle a préparé. J'ai dit, si la femme de loin est dans ton parti, elle-même, elle a préparé. Elle a donné au petit. Elle connaît la langue de Isaac depuis avant même que vous ne naissiez. C'est elle qui a manié la langue jusqu'à vous êtes né. Finalement, Ésaü est en train de se battre pour préparer un mets. Contre sa propre mère qui a préparé à manger pour son père. Depuis sa naissance, depuis des années. Mes amis, si la femme de loin n'est pas dans ton équipe, il faut croire que il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Elle a préparé le repas. Et puis après, elle a dit à son fils, il faut porter la peau de l'animal qu'on a tué. Il y a de la stratégie. Porte la peau de l'animal qu'on a tué. Et lorsque Jacob a porté la peau, et qu'il a mangé, Isaac a mangé le mets, et qu'il touche, il dit, bon, c'est que la voix là, je ne connais pas trop, mais la peau et puis la nourriture là, c'est des trucs bien. Maintenant, je dis une chose. Rebecca, elle a pris une viande domestique. Elle l'a préparée. Quand c'est sorti là, ça sentait viande de brousse. Lui, il a demandé une viande de brousse. La maman, elle a pris mouton. Elle a préparé le mouton. Le mouton là, ça a donné goût de viande de brousse. Toi, est-ce que tu comprends le pouvoir de cette dame-là? Si la mère a décidé que le père va t'aimer, il va t'aimer. Il va t'aimer même s'il ne pense pas t'aimer. Parce qu'elle sait des choses, elle a des mystères, elle a des secrets, elle a des potions, elle a des ingrédients. L'une des grandes erreurs que les gens font dans les églises, ils honorent le pasteur, ils méprisent son épouse. Ils honorent papa, mais ils ne font rien avec leur maman. Et puis certains peuvent dire, moi c'est mon papa, laisse-moi mon papa. Hé, tiens, ton papa là, c'est son maîtrisé qui est là-haut. Tu ne peux pas escalader cette femme-là et puis obtenir quelque chose de lui. Ésaü a concentré toute sa force à bâtir une relation avec son père. Jacob a concentré toute sa force à bâtir une relation avec sa mère. À la fin du film, c'est Jacob qui a pris l'onction. Salomon a failli ne pas être roi. La prophétie a dit qu'il allait être roi. Tout a dit qu'il allait être roi. Mais la position de Salomon ne dépendait ni de la prophétie ni du prophète. C'est sa mère qui l'a établie. Même son père avait oublié. Il avait oublié, c'est pas. Un roi dit quoi? Nathan vient dire à Bathsheba, mère de Salomon, elle dit, n'as-tu pas surpris? N'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David ne le sache? Il dit, viens donc maintenant et je te donnerai un conseil afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Va et entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera auprès de moi? Il s'assiera sur mon trône. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Le prophète ne pouvait pas parler si la mère ne parlait pas. Quand la mère est partie parler, regardez ce que David, regardez la réaction de David. Vous allez voir le pouvoir de la mère. David dit, le roi David dit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta, elle avait déjà parlé. Et puis elle s'est retirée. Nathan a parlé. Donc après il dit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura. Et dit, il jura. Il n'a pas dit ce il a juré devant sa femme. Le roi jura et dit, l'Éternel m'a délivré de toutes les détresses. L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils régnera après moi. Et il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui Bathsheba. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre
se prosterna devant le roi et dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. La Bible dit que David a juré lorsque Bathsheba est entrée en scène. Tous les autres fils ont lutté. Les autres fils, l'un des fils avait même les généraux. L'un des fils, il avait avec lui comment on appelle, Joab. Il avait avec lui, Joab là, c'est le numéro 2 de David. Joab a tout fait pour le placer. C'est pas passé. Absalom, il a ses gars aussi. C'est pas passé. Mais Salomon là, quand maman a mis sa bouche dedans, c'est passé. Il n'y a pas quelqu'un qui veut l'onction qui va mépriser l'épouse de loin. Parce que l'épouse de loin, là, on monte, on descend. Vous n'avez pas idée. C'est la seule personne qui voit loin nu. C'est la seule personne qui voit loin nu. La seule personne sur la terre, à part Dieu les démons, la seule personne qui voit loin nu, c'est l'épouse. Une femme comme ça, tu devrais la craindre. Elle n'a pas sa place par un titre. Elle a sa place par la nature. Le divin lui a donné une place étrange. C'est la seule dont on dit qu'elle a fait une seule chair avec loin. Tous les autres là, on doit vous transférer. Elle là, elle est mélangée en lui. Si elle veut là, l'onction de loin est déjà dans son corps. Faites attention. Retenez le principe qui est lu dans ces deux textes. Ceux qui héritent de l'onction, ce n'est pas ce que le père préfère, c'est ce que la mère préfère. C'est ce que les deux textes nous montrent. Ceux qui finissent par prendre l'onction, comme vous observez, ceux qui finissent par prendre l'onction, ce n'est pas ce que le père préfère, c'est ce que la mère préfère. Donc quand tu vois le père, il faut ouvrir ton intelligence pour te dire qu'il y a un raccourci qu'on appelle la mère, l'épouse de loin. C'est un raccourci. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, regarde-moi. J'ai découvert une chose. En matière d'intimité, en fait, comment tu sais que tu vas prendre le manteau? Bon, bref, tout le monde prend l'onction d'une manière ou d'une autre, mais on prend l'onction à différents niveaux. Voilà, donc, en principe, un père a une grâce pour tous ses fils. Mais il y a un, quand tu vois, tu sens qu'il a pris beaucoup. Il a beaucoup pris. C'est comme si on lui a donné 80%, puis on a 20%, on a peut donner à tout le reste. Quand tu sais que tu vas aller dans ce genre de dimension, il y a des signes. L'un des signes, quand Dieu est en train de t'envoyer dans cette dimension, de prendre beaucoup de loin, l'un des signes, c'est qu'à un moment donné, loin va t'inviter à manger chez lui. En fait, c'est pas pour moi, il va t'inviter dans sa maison. C'est comme si tu n'es plus mon enfant de l'église. Tu es mon enfant. Notre relation là, ça passe. Je t'envoie dans ma maison. Je t'envoie chez moi. Et mieux, il est probable même que loin t'invite à manger à sa table. Quand ton père, ton pasteur, commence à te faire venir dans sa maison ou à te faire manger chez lui, il faut te dire que vous n'êtes plus au même. En fait, tu n'es plus au même niveau de connexion. Maintenant, je dis une chose. Arriver chez le pasteur, puis manger à sa table, ce n'est pas le pasteur qui décide. C'est sa femme. Il ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans la maison si sa femme n'a pas dit oui. Personne ne peut arriver à ce niveau de connexion où tu rentres dans la maison de ton pasteur, tu es assis chez lui. Si un jour cela est arrivé dans ta vie, il faut te dire que c'est sa femme. Ce n'est pas lui. Peut-être à l'église, il fait ce qu'il veut. Mais à la maison, franchir le portail de la maison, rentrer dans la maison, s'asseoir dans la maison de ton père, de ton pasteur, ou bien manger à sa table. Si ça arrive dans ta vie une fois, c'est sa femme. Maintenant, je vais avancer un peu plus. Si tu veux même que ça arrive une fois, tu devrais laisser le père pour te concentrer sur la mère. Si vraiment un jour tu veux qu'un jour manger à sa table, puis rentrer dans sa maison, parce que la plupart du temps, c'est la mère qui suggère au père de faire rentrer des gens dans la maison. C'est jamais le père. Tu sais de quoi je vous parle? Je sais de quoi je vous parle. On a vu des choses, on a vécu des choses, mais on a suivi le père, c'est jamais venu.
C'est le jour où Dieu a ouvert notre intelligence sur la mer, qu'on a franchi des étapes qu'on n'avait jamais franchies avant. C'est par la mer qu'on a vu certains endroits. C'est par la mer qu'on a mangé à certains endroits. C'est même pas par le Père. Le Père même, il n'est pas concentré. Il n'est pas concentré pour dire qu'il ne sait pas. Hey, viens manger. Les histoires où il y a à manger puis on s'assoit là, c'est toujours la mer qui est quelque part. Il y a un dîner, il y a un anniversaire, la liste des invités là, c'est la mer. Idée même de fête là, c'est la mer. Tu ne peux pas comprendre le pouvoir que cette porte-là a. Et si tu savais le pouvoir que cette porte avait, la manière d'honorer la femme de ton pasteur, la femme de ton homme de Dieu allait être différente. Trop de gens méprisent les femmes des pasteurs. Et pourtant, ces femmes-là détiennent un pouvoir que vous ignorez. Et vous ne savez pas que si vous voulez être très intime avec ces personnes, et puis il n'y a personne qui peut être intime avec un homme de Dieu sans que sa femme n'accepte. Les sœurs qui sont autour des pasteurs, là, bénissez Dieu pour la femme du pasteur. Ne pensez pas que le pasteur vous aime et puis sa femme ne vous aime pas. C'est très faux. La femme d'un pasteur a le pouvoir de dire à son mari, cette fille-là, je ne la veux plus ici. Le jouet dit là, je te dis, on monte, on descend. Ça va venir. Je ne suis pas en train de prêcher des théories. J'ai les versets, j'ai venu tout à l'heure. Genèse 21, allons dans Genèse 21, 10. Allons dans Genèse 21, 10. Je sens que beaucoup de personnes connectées, c'est un autre choc. Parce qu'on écrit sur le père spirituel. Je vais écrire un livre sur la mère, la femme du père spirituel. J'ai écrit un livre dessus. La Bible dit, Sarah vit le fils d'Agar, l'égyptienne. Que l'égyptienne Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. La Bible dit, cette parole déplut. Voici le problème qui est compliqué. Vous voyez comme c'est compliqué? C'est très compliqué. La Bible dit, la parole a déplu fort. Ça n'a pas seulement déplu, ça a déplu fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Voici la partie qui est dangereuse. Verset 12. La Bible dit, mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise à tes... C'est-à-dire que c'est comme Dieu dit à Abraham, Abraham, je m'en fous si ça ne te plaît pas. Il dit que cela ne déplaise à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Il dit, l'enfant, la servante, personne, point. Il n'a pas dit non, Abraham, mon serviteur, Sarah, ton cœur n'est pas droit. Abraham est mon serviteur. Il dit, accorde à Sarah ce qu'elle te demande. Il dit, car c'est d'Isaac que sortira la postérité qui te sera propre. Il dit, je ferai aussi une nation, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi je vous enseigne ces choses? Je vous enseigne ces choses pour vous dire combien de fois, si beaucoup de personnes avaient su honorer l'épouse de leur pasteur, si beaucoup de personnes avaient su honorer la femme de leur pasteur, je vous assure, aujourd'hui serait beaucoup plus loin dans l'onction, serait beaucoup plus loin dans les grâces, beaucoup plus loin dans les faveurs. Si certaines personnes avaient appris à honorer la femme de leur père spirituel, ils seraient beaucoup plus loin même dans l'intimité du Père. Que la folie ne te prenne pas, au point de te mettre dans la pensée que la seule chose qui importe pour toi, c'est le Père, et après le Père, il n'y a rien d'autre. Je te dis, il y a une très grande erreur que tu es en train de faire. C'est une très grande erreur que tu es en train de faire. Il dit ceci à Abraham, il dit, il faut chasser la femme. Tout ce que tu dis là, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je dis une chose. Ce test-là montre aussi que tu ne peux pas être en de mauvais termes avec la femme de ton père et être de bons termes avec ton père. Parce que le jour où l'amitié de Agar et de Sarah se sont gâtées, là, l'amitié de Agar et d'Abraham se sont gâtées aussi. Ou c'est gâté aussi. Donc tu ne peux pas avoir de bons rapports avec ton père et puis ne pas avoir de bons rapports avec ta mère ou l'épouse du père spirituel. En règle générale, l'épouse du père spirituel a un certain niveau d'influence. Ou si ça ne marche pas avec elle, ça ne marchera pas avec son mari. Et puis un homme de Dieu sérieux ne peut pas être l'ami d'une personne qui n'aime pas sa femme. C'est pas possible. Ça veut dire dans ta quête de l'onction, là, il y a des positions stratégiques. Il y a des personnes stratégiques. Il y a des hommes stratégiques. Il y a des gens avec qui il faut avoir une certaine manière de faire les choses. Et c'est ce que je suis venu t'enseigner dans ce point que j'appelle savoir honorer les portes. Le jeudi prochain, à notre prochain rendez-vous des jeudis midi,
Je vais vous apprendre à honorer l'épouse d'un père spirituel. Je vais vous apprendre aussi une autre porte que beaucoup de personnes ignorent. C'est une autre catégorie de personnes qui sont aussi des gens très influents. Vous devez apprendre toutes ces choses. Mes amis, quand tu veux l'onction, tu es obligé d'additionner tous ces paramètres dans ta quête et dans ton désir d'onction. Je veux prier pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu te montre tout ce que tu dois faire pour ne pas rater l'onction. Souvent, ne pas rater l'onction passera par le fait d'honorer la femme de ton père. Souvent, monter dans l'intimité de ton père passera par le fait d'honorer la femme de ton père dans la foi. Tu ne peux pas être de cette génération de personnes qui honorent le père et qui méprisent tout le monde. Il y a un autre groupe, eux, ils honorent le pasteur, mais ils méprisent les associés. Tu ne peux pas. Je t'expliquerai le jeudi prochain le niveau d'intimité qu'il existe souvent entre nous et ces personnes. Quand quelqu'un te dit, si tu m'as vu, tu l'as vu, et il ne le fait pas en tchatchant, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait ce sur quoi son pied est placé. Il y a des gens, quand tu les offenses, tu as offensé celui qui les a envoyés. J'en parlerai profondément le jeudi prochain à notre rendez-vous des jeudis midi. Mais aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un à prendre la résolution d'honorer différemment la femme de son père spirituel. C'est un mépris profond de considérer ton père, ton pasteur, comme ton père spirituel, et puis de considérer sa femme comme madame sa femme. Si vous étiez l'épouse d'un pasteur, vous allez voir le niveau d'humiliation qu'il y a dedans. Vous allez voir le mépris qu'il y a dedans. Ces femmes-là souffrent. Non, pas qu'elles souffrent, je me dis qu'elles doivent vivre. C'est comme si les gens lui montrent que c'est ton mari, sinon toi là, on fait quoi toi? C'est une erreur. C'est une erreur. Parce que cette femme-là, quand tu sais l'honorer, tu n'as pas idée de la puissance de ses intercessions en ta faveur. Tu n'as pas idée de comment elle peut changer certaines choses en ta faveur. Ne soyez pas des gens imbus d'eux-mêmes. Ne croyez pas que les choses vous sont acquises. C'est très faux. Tu seras étonné. Le jour où cette personne va te pointer du doigt, tu seras étonné que tu vas disparaître. Que tu le veuilles ou non, c'est une loi qui est dans la nature. C'est Dieu qui l'a définie comme ça. I pray for you. Et dans les églises, j'en parlerai. Jeudi prochain, je reviens là-dessus. Jeudi prochain, là, j'ai vraiment cafouillé. Dans les églises, il y a un groupe de personnes, quand les femmes de leur pasteur s'habillent, elles sont en train de faire des groupes de sorcellerie. Pourquoi elles s'habillent bien? Pourquoi elles est ceci? Pourquoi elle est raffinée? Toi, tu veux qu'elle soit comment? Jeudi prochain, je traite le problème des femmes de pasteur. L'honneur, c'est-à-dire honorer loin en honorant son épouse. Tu ne peux pas honorer quelqu'un. Tu ne peux pas honorer loin et puis mépriser son épouse. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ton niveau d'honneur là n'est pas encore bon. Église, là, ce n'est pas entreprise. C'est dans les entreprises, on dit non, c'est le PDG, on connaît, mais sa femme n'est pas de l'entreprise. Église, là, c'est la vie. C'est la vie. On ne la dissocie pas. Alors, je prie pour toi aujourd'hui dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Prie Dieu pour avoir ce cœur qui honore. Il faut une très grande humilité. Il faut une très grande humilité. Une très grande humilité. Une humilité très profonde. Pour pouvoir accepter les vérités que je viens de dire. À part que c'est réellement vrai. C'est sérieusement vrai. C'est parfaitement vrai. C'est très vrai. I pray for you. Dans le nom de Jésus. Le cœur de l'honneur t'est donné. L'esprit de l'honneur t'est donné. La pensée de l'honneur t'est donnée. La capacité à honorer, tu la reçois au nom de Jésus. Je mets ma foi en Dieu que ta vie ne sera plus jamais la même. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Le Seigneur te fait grâce. Le Seigneur te fait grâce. Jésus te fait grâce.